Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième partie de mon étagère à manga, puisque évidemment je continue de découvrir et de lire, et on repart avec 9 découvertes de manga. Donc toujours des tomes 1 évidemment, parfois des one-shots, c'est parti. J'ai lu Twisted Wonderland, la maison octavinelle. Alors, c'est un tome 1, mais c'est le tome 1 d'un troisième arc. Je le savais pas, je l'ai pris un peu au pif. Bon. Du coup, en fait, globalement, Twisted Wonderland, ça se passe dans une académie de magie inspirée des grands méchants de Disney. Et chaque arc se passe dans une maison. Et avec ce premier tome de la maison octavinelle, on passe dans l'arc La Petite Sirène et Ursula. Alors, en soi, on comprend l'histoire, même si évidemment, il nous manque des choses, notamment sur les personnages et comment est-ce qu'ils se sont rencontrés et comment est-ce qu'ils sont amis. Mais voilà, l'intrigue en elle-même repart de zéro puisqu'on est dans une nouvelle maison, un nouvel arc. C'est très sympa. J'imagine que si j'avais lu les autres, ça serait plus sympa. Mais quand on est fan de Disney, l'inspiration des différentes maisons et des méchants, c'est vraiment très très cool, hein. On reconnaît tout à fait l'univers de la petite sirène, ça parle de contrat, évidemment avec Ursula, enfin voilà, c'est assez chouette, très sympa, pas de coup de cœur du tout, et pour le coup j'aurais aimé lire les autres avant. Ensuite, Innocent de Shinichi Sakamoto. J'adore ce mangaka, notamment grâce à sa série #DRCL, qui est une réécriture queer et gothique de Dracula. Dans Innocent, on retrouve cette patte queer gothique étrange, avec un dessin magnifique, vraiment Shinichi Sakamoto, j'adore son trait. Mais là, on est dans la France juste avant la Révolution, et en fait, on suit un personnage ayant réellement existé, alors c'est librement inspiré, c'est pas non plus biographique, mais qui est tout simplement le fils de l'exécuteur du roi, donc une famille de bourreaux de père en fils. Sauf que ce fils-là ne veut pas tuer, ne veut pas être un bourreau, évidemment il va pas trop avoir le choix, donc il y a des scènes très dures de torture, etc. Enfin bon bref. Mais c'est tellement sublimé par le dessin à chaque fois, je trouve ça fou avec ce mangaka, c'est que c'est vraiment très dur, hein. Il y a de la torture, il y a de l'inceste, voilà, c'est dur, mais le dessin est tellement beau, et il y a toujours ce truc un peu esquissé, enfin c'est de l'horreur, et en même temps c'est très... Enfin, j'aime beaucoup, peut-être pas autant que #DRCL, mais c'est très original, et c'est vrai que ça part d'un personnage ayant réellement existé et qu'on connaît quasi pas, donc c'était en soi c'est très intéressant. Voilà, je sais pas si je lirai la suite parce que faut avoir un peu le mental bien accroché, mais rien que pour le dessin j'ai un peu envie. Gros coup de cœur pour Iruma à l'école des démons. Alors là on est clairement pour des premières lectures, pour des jeunes, mais franchement, même moi, à plus de 30 ans, j'ai adoré. On va suivre en fait Iruma, un jeune garçon qui a été vendu par ses parents. Alors, dit comme ça a l'air super triste, mais il a été vendu à un démon. Et ce démon n'a qu'une envie, en fait, c'est d'être un papy gâteau. Et du coup, il lui demande d'être son petit-fils. Celui-ci, il va accepter parce qu'il ne sait pas dire non, il est trop gentil. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver à l'école des démons, là où son grand-père l'envoie. Et il ne peut pas dire qu'il est un humain parce que sinon tous les démons vont vouloir le manger. Et il va avoir deux armes pour s'en sortir dans cette école, sa maladresse légendaire et son incapacité à dire non. Du coup, c'est très très drôle, il y a plein de situations vraiment rocambolesques. Enfin, moi j'ai vraiment éclaté de rire à plusieurs moments. Il n'y a pas vraiment de combat puisque finalement Iruma s'en sort toujours par des pirouettes, par sa gentillesse, par sa maladresse. Donc il y a des péripéties, c'est beaucoup d'action, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de violent. Ça prône au contraire une forme de gentillesse, d'amitié. Puisque voilà, il va se lier d'amitié avec des démons dans cette école qui ne savent pas ce que c'est que l'amitié. Donc voilà, c'est encore une fois très drôle, mais franchement, gros coup de cœur, j'ai adoré. Oui, bien sûr, ça peut plaire à des enfants ou des adolescents, mais franchement, je trouve que même adultes, on se laisse complètement porter par cette histoire. La fiancée du maître des portails. Là, on est sur un shoujo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Très beau dessin. Par contre, j'ai vraiment adoré le dessin. En fait, on est sur une jeune fille qui fait partie d'une famille d'exorcistes dans un monde où en fait il y a plusieurs portails qui sont gardés par des familles d'exorcistes. Sauf qu'elle n'a quasi pas de pouvoir. Donc, elle a été rejetée, humiliée par rapport à sa sœur qui est hyper puissante. Sauf qu'un jour, elle finit par développer une puissance dingue, beaucoup plus que sa sœur, mais elle décide de ne rien dire puisque elle a été rejetée toute sa vie. Donc en fait, elle, ce qu'elle veut finalement, c'est se cacher, ne pas utiliser ce pouvoir. Évidemment, ça va pas se passer comme ça, notamment quand elle va attirer l'attention d'un maître des portails qui cherche une femme et qui a besoin d'une femme puissante pour pouvoir maintenir son propre portail, son propre cristal. Voilà, donc on est sur du shoujo. Clairement, le dessin est très très beau. Ça reste un premier tome assez introductif, il se passe pas encore grand chose, ça va évidemment bouger dans les tomes suivants, mais j'ai bien aimé ce premier tome. Il y a des démons, etc. Donc l'univers est assez cool, et en tout cas ce tome 1 donne envie d'en savoir plus, donc je pense que c'est plutôt réussi. I Parry Everything. Alors le titre continue, mais c'est très très long, c'est l'adaptation d'un light novel avec un titre plutôt évocateur, puisqu'en fait on va suivre Nour, un homme qui voudrait être aventurier mais qui n'a jamais réussi, puisqu'en fait dans ce monde-là il faut suivre une école, il y a 6 écoles,
Et il a essayé les 6 écoles et il n'a jamais débloqué les capacités, les compétences qui permettraient de valider ce statut. Voleur, guerrier, mage, peu importe. La seule chose qu'il a travaillé toute sa vie depuis l'enfance, c'est la parade. D'où le titre I Parry Everything, je pars tout. Et c'est comme ça qu'en fait il va se retrouver à sauver une jeune femme grâce à sa parade qu'il a développée à un point impressionnant alors qu'il n'est qu'un aventurier de rang F qui ne peut faire du coup que des toutes petites quêtes de ville du style nettoyer les égouts. Et elle se dit mais en fait il est trop puissant, je veux devenir son élève. Elle fait partie d'une famille très puissante, etc. Et bah, lui il comprend pas puisque pour lui, comme c'est un aventurier de rang F qui n'a jamais rien trop réussi, ils vont grâce à elle pouvoir partir en quête. Et on en est là à la fin du tome 1. Donc le principe est assez cool. J'aime bien l'idée en fait d'un héros qui est très bon parce qu'il a fait à fond une seule chose qui paraît basique, mais il l'a développé à un point. Sauf que comme il rencontre pas d'autres aventuriers, il se rend pas compte à quel point il est fort. Et donc ça c'est assez cool cet angle d'attaque, on va dire, cet angle de vue dans l'histoire. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans la suite. Mais je trouve ça assez original, même si voilà, le titre est un peu basique. The Unexpected Goddess, là on est sur un manga court, 3 tomes il me semble. J'ai lu que le premier pour l'instant, mais ça fait du bien aussi des sagas courtes. Dans celui-là on va suivre un jeune homme qui se révélera être une jeune femme, pour des raisons qu'on va apprendre dans le manga, et qui est retrouvé par 2 chevaliers on va dire, parce qu'elle a été désignée comme incarnation d'une déesse sur Terre. En fait tous les 100 ans, 4 jeunes femmes sont désignées magiquement pour être l'incarnation de cette déesse. Elle est choisie, sauf qu'elle c'est une réprouvée. En fait dans ce monde-là il y a les sanctifiés et les réprouvés. Évidemment personne ne veut qu'une réprouvée soit l'incarnation de cette déesse, donc quand ils vont la ramener dans la ville sainte ça va pas très bien se passer. Mais même pour ces chevaliers, puisque l'un des deux est un sang mêlé, c'est une société très très hiérarchisée, évidemment en tant que sang mêlé il est tout en bas de la hiérarchie, juste au-dessus de la réprouvée, mais bon voilà. Et donc on sent qu'il y a plein de secrets, plein de choses que même eux ne disent pas tout, malgré les relations amicales un peu qu'ils commencent à nouer. Donc ça a l'air assez classique, pas forcément dans le mauvais terme. À voir comment ça évolue dans la suite. En tout cas j'ai bien aimé ce premier tome, je pense que ça fonctionne bien, c'est l'avantage d'une série courte en fait surtout. L'amitié qui se noue entre elle et l'un des 2 chevaliers, le sang mêlé, est assez marrante, il y a un peu d'humour voilà je trouve pour parsemer ça. On a envie d'en savoir plus évidemment sur pourquoi est-ce qu'elle a été choisie alors qu'en principe ce ne sont que des femmes sanctifiées de haute naissance qui sont choisies, donc est-ce qu'elle est là pour bouleverser l'ordre établi? Voilà, on se pose plein de questions, donc à voir comment ça évolue. Le chien qui voulait voir le sud, alors c'est un one-shot que je conseillerais à énormément de personnes, et en même temps il faut savoir que c'est très triste, très beau mais très triste. C'est une adaptation d'un roman de Seishu Ase. En fait ça raconte l'histoire d'un chien après les tremblements de terre de 2011 qui ont ravagé une partie du Japon, et en fait il va rencontrer plusieurs personnages, tous avec des vies un peu horribles, on va pas se mentir, mais qui par cette rencontre avec le chien vont pas être heureux, mais en tout cas ça va apporter un peu de baume et un peu de courage dans leur situation très difficile. Et en même temps ils comprennent que ce chien veut aller dans le sud du Japon. Il parle pas évidemment, mais il voit parce qu'il est souvent il observe patiemment le sud et tout, et donc chaque personnage va finir par l'amener petit à petit comme ça vers le sud, et donc à la fin on comprend qu'est-ce qu'il cherchait dans le sud du Japon, et c'est très beau, j'ai vraiment fini en larmes. C'est vraiment une belle histoire sur la puissance en fait d'une relation entre un humain et un animal, et notamment un chien. Ça peut rappeler un peu l'histoire de Hachi, dans le sens voilà le chien qui a attendu son maître pendant des années, etc. En tout cas cette fidélité et ce qui est capable d'apporter une relation avec un chien, c'est très très beau, mais voilà, très triste. Beaucoup de toutes les histoires des personnages avant d'arriver dans le sud sont vraiment tristes. On a voilà une jeune femme qui est obligée de se prostituer, on a un émigré philippin qui est obligé de voler, on a un homme malade, enfin voilà, des destins franchement pas très drôles, et d'autant plus voilà dans un Japon meurtri par les tremblements de terre. Donc beaucoup d'émotions, et en même temps en un seul tome, donc je trouve que c'est une très belle idée de cadeau pour des gens qui n'ont pas peur par contre voilà d'histoires tristes. Ma petite sœur est un chaton. Alors là on est vraiment sur de la première lecture pour des enfants, mais c'est vraiment très mignon, c'est plein de petites scénettes en fait d'un jeune homme qui a été adopté par une famille de chats, et qui du coup devient le grand frère d'un chaton, d'une chatonne si on peut le dire, qui ne parle pas mais qui réussit très bien à se faire comprendre comme les chats savent se faire comprendre. Et du coup on a plein de petites histoires qui montrent comment leur relation frère-sœur évolue. C'est très mignon, c'est plein de petites scénettes de la vie quotidienne avec la maman, le papa, la petite sœur, le grand frère humain. C'est vraiment très choupi. Il n'y a pas grand chose à en dire parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'intrigue en tant que telle, c'est vraiment de la tranche de vie avec ce petit twist humain chaton, et la petite sœur qui est trop mignonne évidemment, qui a un bébé chat quoi, donc il y a des réactions de bébé chat, c'est tout mignon.
On termine par ODR de Maxime Truc, on est sur du manga français, et oui, en 2 tomes, donc série très courte. On est sur un dessin vraiment très sombre, et là je parle au sens littéral du terme, parfois c'était mon seul regret, c'est que parfois je trouve que ça empêche même une certaine forme de lisibilité sur certaines planches, mais dans d'autres par contre le dessin est juste magnifique. On est au 9e siècle après Jésus-Christ, on est dans le nord de la Germanie, donc c'est très sombre parce qu'on est aussi voilà, en plein Moyen-Âge, dans les pays du Nord, et donc il fait nuit très tôt, on est sur des légendes de berserkers, de guerriers, bon, forcément ça n'est pas très joyeux, et comme le Moyen-Âge, hein, ça reste très violent, donc faut pas avoir peur du sang et de la bagarre, mais on va suivre une jeune fille sourde et muette, donc dans un village qui a beaucoup de mal avec la différence évidemment, on est au 9e siècle, et qui va rencontrer un guerrier qui s'est isolé, on comprend qu'il a un passé assez sombre, assez difficile, et par tout un tas d'événements, il va se retrouver à défendre le village de cette jeune fille et leurs destins vont se lier d'une certaine manière. Voilà, donc assez dramatique, assez dur évidemment, mais ça fait du bien de lire aussi quelque chose. C'est pas historique vraiment, c'est pas non plus fantastique, en tout cas on est sur les légendes du Moyen-Âge, sur les légendes un peu du Nord. C'est vraiment, je pense ça plaira vraiment par exemple à tous ceux qui aiment les berserk, ce genre de choses, avec un côté voilà un peu plus historique, ancré dans le monde réel, mais tout en ayant voilà ce côté évidemment combat, loyauté, fidélité, un passé très très sombre, des scènes assez belles même si elles sont noires, et une relation pour l'instant alors qui s'esquisse à peine, mais on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Donc une très belle découverte pour du manga français, c'est important de le dire. Et voilà pour ce 2e épisode. Il y en a un 3e en préparation puisque je continue de lire des mangas évidemment. Donc à très vite, s'il y a un manga qui t'a plu, que tu as lu, que tu as envie de lire, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.